Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur It, Welcome to Derry et du coup bienvenue à Derry en VF, en français. Donc aujourd'hui je vais essayer de critiquer chaque épisode. Donc là forcément je suis un peu en retard, j'ai vu les deux premiers épisodes, donc là ce sera uniquement sur l'épisode 1. L'épisode 2, je vais essayer de faire ça avant la sortie de l'épisode 3 et dès que l'épisode 3 va sortir, je vais essayer de vous faire une critique du coup le jour même. Et si c'est pas le jour même, je vais essayer de la faire le plus vite possible. Donc, critique, c'est un avis, c'est pas forcément négatif. Alors petite intro parce que je suis un fan de l'univers It, donc ça. En fait, It, je pense que je vais dire It, c'est peut-être plus stylé que ça, c'est moins stylé. Donc It, le film de 2017, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Et c'est peut-être mon film d'horreur préféré, c'est l'un de mes films préférés. Alors oui, je vais pas faire une critique de ce film-là, je vais passer très rapidement. Alors oui, peut-être que ce film a des défauts, il ne fait pas très peur, c'est sûr, il fait pas très très peur ce film. Mais pour moi, tout marche en fait. En plus, j'ai été le voir dans une Horror Nights. Alors je vous avoue, l'ambiance, c'était pas mal. Et juste les acteurs, la musique, donc le compositeur, il s'appelle Benjamin. Je sais plus son nom de famille, mais je sais que du coup, il a repris cette série. Donc, il compose aussi cette série. Et j'étais tellement content. Mais surtout, Andrés Muschietti, donc le réalisateur de Hit 1 et Hit 2, et de Mama, qui est un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais eu peur. J'avais vraiment flippé sur ce film. Quand j'étais petit, parce que je l'avais vu quand j'avais genre 12-13 ans. Mais incroyable ce film. Et du coup, ouais, It, c'est l'un de mes films d'horreur préférés, peut-être mon film d'horreur préféré, je l'ai déjà dit. Les acteurs enfants sont absolument incroyables. Et j'avais tellement hâte de voir It Chapter 2, donc It, donc ça, chapitre 2. J'ai plutôt bien aimé, mais j'étais quand même extrêmement déçu, parce que c'est vrai que pour moi, il n'est pas du même niveau. Mais bon, on va pas en reparler, parce que c'est pas le but de cet épisode. C'est justement de voir comment va être l'épisode 1 de Welcome to Derry. Info, le même réalisateur que ça 1 et ça 2 et Mama. Parfait jusque-là. Le même compositeur en tant que bande-son, en tant que musique. Parfait. Alors pour info, Andrés Muschietti, je crois, a réalisé les 4 premiers épisodes de Welcome to Derry. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est confirmation, c'est les 2 premiers, c'est sûr et certain. Mais je pense que ça sera aussi le 3 et le 4. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur certains sites. On verra bien à la sortie de l'épisode 3. Critique de l'épisode 1, donc je vais vous faire une critique assez courte. Les vidéos vont durer à peu près 10 minutes parce que j'ai pas envie de vous faire un truc hyper développé, hyper long. J'ai aucune note. Je suis un amateur, on va dire. Genre, je vais donner mon avis parce que j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Je suis un grand fan de films d'horreur. Mais je vais pas vous donner forcément les choses très techniques en tant que cinéma. Je vais pas vous faire des critiques plus techniques parce que c'est pas vraiment mon domaine. Je vais vous faire juste ce que j'en ai pensé et est-ce que je vous conseille de voir cette série. Donc tout d'abord, j'étais hyper impatient de voir cette série. Je l'attendais depuis dès qu'ils l'ont annoncé. Ça fait je sais pas genre 2 ans qu'ils l'ont annoncé. Je l'attendais cette série. J'ai vu les premières bandes annonces. Je me suis dit dans les années 60 ça peut être pas mal. J'adore. Ça change. Que d'habitude c'est toujours dans les années 80 et tout. Années 60 ça change de fou. L'histoire commence avec j'ai les prénoms sur une fiche parce que je vous avoue les prénoms c'est pas trop ça. Oui, donc j'ai essayé de mettre des LED rouges, c'est très démodé les LED mais on s'en fout, c'est pour la vidéo. Voilà, le fond est un peu dégueulasse mais on va dire que c'est pour la vidéo, un peu horrifique. C'est plus Halloween, c'est fini, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Les enfants j'ai noté parce que moi les prénoms, alors j'ai retenu un prénom, Lily, deuxième prénom Teddy. Sur le reste, pas retenu. Ça ne servira à pas grand chose sans vous spoiler. L'enfant Matty va se faire capturer par ça. Alors ça va pas être l'entité du clown pour l'instant. Ça va être une entité justement qui va faire face en fait à ses peurs. Donc on connaît pas vraiment l'enfant Matty, mais en tout cas il est voilà. Il est mort, hein, voilà. Je pense que vous avez tous vu l'épisode 1 de toute façon, donc au pire c'est pas grave. Pour les épisodes 3, le jour même, je vais pas vous spoiler, je pense. Enfin, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais là, full spoiler pour les 2 premiers épisodes. Donc Machi, la scène d'introduction est absolument géniale. Elle est géniale. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à la scène de Ça 2 dans le restaurant.
un peu la créature du bébé et tout. Génial. Je me suis dit, ça commence très très fort. Et là, quand on voit l'ouverture du titre, genre l'apparition du titre, avec la musique et tout, je sens que ça va être une série pour moi. Franchement, je vais vous dire direct, j'ai vu les 2 premiers épisodes, là je vais critiquer que le premier, donc là ça sera que le premier. Mais à la fin du premier épisode, franchement, si vous aimez bien l'univers Stephen King, vous aimez bien les films, ça 1 et ça 2, vous allez aimer. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas aimé en fait. Parce que c'est vrai que l'épisode 1, il fait beaucoup référence à ça 1 peu les enfants. Donc il y a Marge, Lily, Teddy, Romy, il me semble, Matty et Phil dans le premier épisode. Eux, ils vont un peu comme ça sauf que il n'y a pas Georgie. Georgie remplace Matty. Les enfants vont un peu enquêter pourquoi Matty est mort, pourquoi il a disparu, il n'y a pas eu de corps, tatati tatata. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont justement considérés comme disparus. Et c'est ça justement qui va aussi, ça va faire des enquêtes, on va dire. Donc c'est vrai que le premier épisode me fait penser beaucoup à ça, mais il y a une enquête quand même avec les militaires en fait. Et c'est vrai que dans cet épisode 1, il va être très très sous-coté par rapport à l'épisode de justement. Enfin, par rapport à l'épisode, pardon. Par rapport à l'enquête des enfants. Tout ce qui est un peu l'arc militaire, je vous avoue, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. J'étais très intrigué, mais c'est pas du tout ce qui m'a le plus intéressé parce qu'on n'en connaissait pas grand chose encore. Après, je savais que ça allait devenir vite intéressant, mais ça, j'en parlerai plus dans l'épisode 2. Donc, en globalité, cet épisode, pour moi, il m'a beaucoup plu, surtout si vous aimez le premier film ça de 2017. Est-ce que cet épisode fait réellement peur? Oui et non. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu dégueulasses, clairement, on va dire les choses. Les scènes marchent bien donc parce que l'apparition joue vraiment avec la peur des enfants. Ce qui est bien, c'est que chaque apparition, en fait, par exemple, un enfant, il a une vision, alors il pense à quelque chose qui lui fait peur, et en fait, c'est comme un cauchemar, en fait. Sauf que ce cauchemar se traduit en réalité, entre guillemets, parce que c'est clairement le cas. Et c'est justement Pennywise qui prend cette apparence de ce que tu as peur, en fait. Et en tout cas, on n'a pas vu encore Pennywise dans ce premier épisode. Je m'en doutais. Est-ce qu'on va le voir dans le deuxième? Moi, je le sais, en tout cas, mais vous, je sais pas. Mais là, on verra. Mais en tout cas, cet épisode réussi. Jumpscare un peu prévisible, faut être honnête. L'épisode ne m'a pas fait peur, mais il y a clairement une ambiance. Et c'est vrai que la fin de l'épisode, parce que là, j'en ai pas vraiment parlé, mais je pense que vous le savez et beaucoup d'entre vous le savent. Et oui, on en a beaucoup parlé. Voilà, je vais pas revenir sur cette fin, mais moi, je trouve que la fin, c'est hyper intelligent de faire ça. Justement, on s'attache en fait aux enfants et réellement, est-ce que les enfants sont vraiment les acteurs principaux de cette série? Bah non. Bah, je vous spoil, mais voilà, non. Donc ça c'est bien, j'ai été surpris, c'est vrai, j'ai été vraiment surpris par cette fin. Après, est-ce que j'étais non plus choqué? Peut-être pas quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même une série d'horreur, on s'y attend, mais dès le début, pas vraiment. Donc voilà, la musique, on ressent un peu le thème de ça 1. Globalement, j'ai bien aimé ce premier épisode, très intriguant, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de comprendre les origines de Pennywise. Il y a plein de choses à découvrir sur cette série. Et l'épisode 2, j'ai beaucoup à dire. Mais pour l'instant, l'épisode 1, franchement, c'était un bon épisode. Si je devais noter à peu près cet épisode, genre en étoiles, je sais pas si je devrais noter chaque épisode de Welcome to Derry. J'aime pas trop noter les épisodes, mais pour vous dire un peu genre quel stade il est, franchement, sur MBD, j'ai mis ma note, parce que je note à peu près chaque épisode, pour surtout m'en rappeler de ah, cet épisode était incroyable, ah ouais, cet épisode était moins bien. Pas vraiment pour évaluer, mais juste pour les souvenirs, tu vois. Genre, si je mets un 10 sur 10 sur MBD, c'est que l'épisode il m'a marqué et que je me dis ah ouais, c'est par exemple la saison 4 de cet épisode 6, j'ai adoré. Comme ça, je m'en rappelle, vous voyez. Donc cet épisode, j'ai mis un 8 sur 10. C'était un bon commencement, un bon début. J'aime pas trop, pareil, donner une note, surtout dès le premier épisode, parce que c'est vrai que c'est un peu... On sait pas trop ce qu'on va penser, voilà, on peut se dire, ça a l'air intéressant, mais comment ça va poursuivre, quoi, c'est ça le truc. Mais bon premier épisode, et voilà. Donc je vous conseille vraiment de voir cette série. HBO Max, il n'y a pas sur Netflix, il n'y a pas sur Disney+, c'est que sur HBO. C'est franchement pas cher. Enfin, moi j'ai l'abonnement le moins cher. J'ai des pubs, mais franchement foncez. En plus HBO, je vais faire une petite pub, mais il y a plein
de films d'horreur si vous aimez bien. Il y a tous les ça, il y a des anciens films d'horreur comme L'Exorciste, Shining. Et franchement, petit conseil, regardez les Stephen King et les films et lisez et regardez les films Stephen King pour cette série. C'est très important. Moi-même, je n'ai vu même pas la moitié des films Stephen King, donc bon. Et je sais que c'est important. Regardez-les. Et moi, je vous conseille aussi de regarder cet épisode parce qu'il est bien. Franchement, bon commencement. Et voilà, on se retrouve pour l'épisode 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai super hâte pour l'épisode 3 parce que l'épisode 2, je l'ai déjà vu. L'épisode 3 qui va sortir lundi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!